Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais comment nous interprétons ce qui nous arrive. Le rejet, ce sentiment de ne pas être aimé ou apprécié par quelqu'un que nous estimons. Un simple mot peut avoir un tel pouvoir sur nous. Cela nous traverse comme une lance, nous déchire, nous rend vulnérables, et parfois nous plonge dans une profonde introspection. Et c'est que l'être humain, par nature, recherche l'acceptation, la connexion avec les autres. Nous sommes des êtres sociaux, et depuis les temps anciens, être rejeté pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais dans notre ère moderne, cela reste ainsi. La philosophie stoïcienne nous présente une perspective différente. Imagine un instant vivre dans une réalité où le rejet ne te définit pas, où ta valeur ne dépend pas de la validation externe. Une perspective où le rejet est vu non comme un échec, mais comme une bénédiction. Cela peut sembler étrange, mais pour le comprendre, nous devons d'abord plonger dans le monde du stoïcisme et découvrir comment cette ancienne pensée peut transformer notre relation avec le rejet. En suivant cette ligne, dans les prochaines minutes, nous entreprendrons un voyage à travers le temps et l'esprit, découvrant la sagesse des stoïciens et comment l'appliquer dans notre quotidien. Je t'invite à continuer d'écouter et à découvrir pourquoi le rejet, loin d'être une malédiction, peut être une véritable bénédiction pour toi. Pour comprendre comment le stoïcisme peut changer notre perception du rejet, nous devons d'abord plonger dans ses racines, comprendre ses fondements. En essence, c'est une philosophie qui nous enseigne à accepter la vie telle qu'elle est, reconnaissant qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, mais que nous pouvons toujours contrôler comment nous réagissons à elles. Ces philosophes, avec leur vie et leurs enseignements, nous démontrent qu'indépendamment de nos circonstances, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment affronter la vie. Et c'est cette mentalité qui nous aide à voir le rejet non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Ainsi, avant d'explorer comment le stoïcisme nous aide à faire face au rejet, il est essentiel de comprendre que cette philosophie n'est pas une série de règles rigides, mais plutôt un mode de vie. Un guide pour vivre avec un but, un sens et une résilience. Chaque fois que nous faisons l'expérience du rejet, ce n'est pas l'acte en lui-même qui nous fait mal, mais comment nous l'interprétons. C'est là une prémisse fondamentale du stoïcisme. Si nous pouvions voir une scène d'en haut, comme si nous étions spectateurs dans une pièce de théâtre, nous verrions simplement une personne disant non à une autre. Mais dans l'esprit du rejeté, ce non se transforme en un tourbillon de pensées et d'émotions. Je ne suis pas assez bon, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Épictète, avec sa sagesse pénétrante, nous disait « Les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. » Sous cette lumière, le rejet, tout comme tout autre événement externe, est en essence neutre. Il n'a pas de valeur intrinsèque positive ou négative. C'est simplement un fait, une réponse. La douleur ou la joie que nous ressentons est le produit de notre interprétation. Réfléchissons un instant à une citation célèbre de Marc Aurèle. « Si tu te sens blessé par quelque chose d'externe, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton propre jugement à ce sujet. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement en cet instant. » Et si, au lieu de voir le rejet comme un verdict sur notre valeur, nous le considérions comme une simple réponse, une perspective différente, ou même comme une opportunité pour l'auto-apprentissage et la croissance. Sénèque, dans ses lettres, expose une idée révolutionnaire. Il affirme que l'adversité met à l'épreuve les personnes fortes. Si nous adoptons cette perspective, le rejet ne devient pas une barrière, mais un défi, une invitation à remettre en question nos propres jugements, à renforcer notre résilience et à trouver un dessein plus profond dans nos vies. Il ne fait aucun doute que changer notre perception du rejet est un défi, mais avec les outils que nous offre le stoïcisme, nous pouvons transformer cette expérience en une source de force et de sagesse. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons exactement comment y parvenir. Donc, tu as rencontré un obstacle, un mur, un refus devant toi. Le défi du rejet se dresse devant toi, imposant. Mais as-tu déjà considéré que derrière ce mur pourrait se cacher un trésor, attendant d'être découvert, un monde de possibilités, d'apprentissage et de force? Les stoïciens ont une façon particulière de regarder le monde. Là où beaucoup voient des calamités, eux voient un entraînement. Là où la plupart se découragent, les stoïciens se renforcent. C'est cette perception qui leur permet de faire face à toute adversité avec équanimité et courage. Et oui,
Cela inclut de redouter le rejet. Pensons à l'acte de soulever des poids. Qu'est-ce que c'est vraiment? Tu soumets ton corps à une résistance, à un obstacle, mais à chaque levée, tes muscles se brisent pour se régénérer ensuite, devenant plus forts. Le rejet, vu à travers cette lentille, devient cette résistance qui, si nous la confrontons correctement, renforcera notre caractère et notre résilience. Si tu as encore des doutes, considère la vie de grands personnages historiques qui ont fait face au rejet de manière que beaucoup d'entre nous ne pourraient imaginer. Prenons par exemple Thomas Edison, l'inventeur du phonographe et de l'ampoule électrique. On dit qu'il a échoué plus de 1000 fois avant de créer une ampoule qui fonctionne réellement. Chaque fois qu'il était confronté à un échec, à un rejet de ses idées et prototypes, il ne se laissait pas abattre. Au lieu de cela, il voyait cela comme une opportunité pour apprendre et s'améliorer. Edison disait lui-même « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnent pas. » Une autre histoire inspirante est celle de Joanne Rowling, l'auteur de la série mondialement célèbre Harry Potter. Après avoir affronté de multiples rejets d'éditeurs qui ne voyaient pas de potentiel dans son manuscrit, elle a finalement trouvé un éditeur qui l'a fait. Mais que se serait-il passé si Rowling avait laissé ses rejets définir sa valeur en tant qu'écrivaine? Les deux histoires montrent comment le rejet, loin d'être une fin, peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Le rejet peut donc être le catalyseur qui nous propulse vers le succès, à condition que nous sachions comment l'aborder. Et c'est là que la sagesse stoïcienne brille de toute sa splendeur. Au lieu d'éviter le rejet, elle nous invite à le confronter, à le défier, à dialoguer avec lui. Car dans ce dialogue, nous trouverons les clés pour déchiffrer ses leçons et grandir en tant qu'individu. Donc, la prochaine fois que tu te retrouveras face à un non, pense à Edison, à Rowling. Pense à tous ceux qui ont vu dans ce non un pas encore ou cherchent une autre voie. Le rejet n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle aventure. Es-tu prêt à la commencer? Que ferais-tu si tu avais un outil qui te permettrait de faire face à n'importe quel défi avec sérénité? Si tu pouvais regarder l'adversité droit dans les yeux et dire « Je t'écoute », bienvenue dans le kit d'outils stoïques pour gérer le rejet. Tout d'abord, explorons la dichotomie du contrôle, ce concept proposé par le philosophe stoïque Épictète. Il nous invite à diviser le monde en deux catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Maintenant, pense au rejet. Peux-tu contrôler comment quelqu'un ressent ou pense à ton sujet? La réponse est non. Mais peux-tu contrôler comment tu réagis à ce rejet? Absolument oui. Cette distinction nous libère du fardeau de vouloir manipuler le monde extérieur et nous donne le pouvoir de travailler sur notre monde intérieur, sur notre réponse lorsque nous sommes confrontés à un non. Au lieu de nous demander « Pourquoi avons-nous été rejetés ?», nous devrions nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Allons maintenant un pas plus loin. Les stoïques pratiquent quelque chose appelé indifférence. Non, ce n'est pas ignorer tes émotions ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Il s'agit de ne pas se laisser emporter par elles. Imagine que tes émotions sont comme le vent. Il peut souffler fort, mais toi, comme un arbre robuste, tu te tiens fermement, laissant le vent passer à travers tes feuilles sans t'arracher du sol. Les émotions passagères comme la douleur ou la frustration face à un rejet sont ce vent. Reconnais leur présence mais ne les laisse pas te renverser. Après toute expérience de rejet, il est essentiel de faire une auto-analyse, non pour te blâmer ou trouver des défauts, mais pour comprendre et apprendre. Interroge tes émotions et tes réponses. Pourquoi as-tu ressenti ce que tu as ressenti? Y a-t-il une croyance sous-jacente qui pourrait influencer ta réaction? En le faisant, tu entames une conversation avec ton moi intérieur, trouvant des domaines de croissance et ajustant ta perspective. Enfin, parlons d'exercices pratiques. Je te propose 2 défis que tu peux commencer à mettre en œuvre aujourd'hui. Défi 1. Chaque soir, consacre 5 minutes à réfléchir sur ta journée. Y a-t-il eu un rejet ou un défi? Comment as-tu réagi? Qu'as-tu appris? Cette pratique quotidienne t'aidera à devenir un observateur de tes émotions et comportements, te donnant clarté et autoconscience. Défi 2. Affrontez le rejet pendant la semaine à venir. Affrontez quelque chose que vous craignez. Ça peut être quelque chose de petit, comme demander une remise dans un magasin, ou quelque chose de plus grand. L'objectif n'est pas d'obtenir un oui, mais de faire face à la peur du rejet et d'apprendre de l'expérience. Le rejet est, en fin de compte, l'une des nombreuses facettes de la vie.
Nous ne pouvons pas l'éviter, mais nous pouvons choisir comment le gérer. Avec les outils stoïciens à votre disposition, le rejet peut passer d'un monstre effrayant à un maître bienveillant, toujours prêt à vous enseigner et à vous guider vers une version plus forte et plus sage de vous-même. Maintenant, avec ces outils en tête, imaginez à quel point il peut être puissant de faire face à n'importe quel défi, du rejet le plus subtil aux obstacles les plus grands. Armés de la sagesse stoïcienne, nous sommes prêts non seulement à survivre, mais à prospérer. Parfois, l'univers a des façons mystérieuses de nous enseigner le rejet. Malgré le fait qu'il soit perçu comme une ombre froide et désolante, il peut en réalité être l'un de nos plus grands alliés. Laissez-moi vous montrer comment. Lorsque nous sommes rejetés, notre caractère est mis à l'épreuve. C'est comme le métal forgé par le feu et martelé pour gagner en résistance. De la même manière, notre caractère se renforce lorsque nous affrontons le rejet et choisissons d'en tirer des leçons. C'est là que réside le premier avantage, le renforcement de notre résilience et de notre caractère. Imaginez être une personne qui, à chaque non reçu, devient plus forte, plus sage et mieux préparée pour les défis futurs. C'est comme transformer chaque pierre sur le chemin en un échelon vers une version supérieure de vous-même. Mais que se passerait-il si ce rejet était en réalité un signe? Un signe vous indiquant qu'il y a peut-être un autre chemin, mieux aligné avec votre but et vos objectifs. C'est là que nous arrivons au deuxième avantage. Le rejet nous donne l'opportunité de réévaluer et d'ajuster nos chemins. Au lieu de le voir comme une porte fermée, nous pourrions le considérer comme un panneau indiquant « Ce n'est pas ici, mais quelque chose de mieux vous attend ». Peut-être que ce travail que vous n'avez pas obtenu vous mènera à découvrir une passion que vous ne connaissiez pas. Peut-être que ce non dans une relation vous conduira vers une connexion plus profonde et significative avec quelqu'un d'autre, ou encore, plus important, avec vous-même. Et en parlant de connexion profonde, cela nous amène au troisième avantage, la promotion de la connaissance de soi et de l'amélioration de soi. En affrontant le rejet, nous sommes obligés de nous regarder dans le miroir, de remettre en question nos croyances, nos actions et nos désirs. C'est un appel à l'introspection. À travers ces questions, nous découvrons non seulement qui nous sommes vraiment, mais aussi comment nous pouvons grandir et évoluer. Dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne, nous avons découvert que le rejet n'est pas un monstre, mais plutôt un maître, un guide, un allié. Maintenant, armé de cette nouvelle perspective, je vous invite, cher auditeur, à la prochaine fois que vous ferez face au rejet, de le regarder d'un nouvel œil. Considérez cette expérience non pas comme une punition, mais comme une bénédiction déguisée, un cadeau qui, accepté avec sagesse et courage, peut vous mener vers des horizons insoupçonnés. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi tout d'abord de te remercier profondément pour le temps et l'attention que tu as consacré à la vidéo. Avant de partir, je te prie de bien vouloir t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.